Hola, Formis, c'est Ethan et je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors, ici, je te retrouve dans ma boîte mail. La dernière fois, je suis parti en t'écrivant ce petit email qui s'était intitulé Cet email est un test. Et aujourd'hui, pour te remercier de tous vos retours, vous avez été super nombreux à m'envoyer des retours sur cet email. Alors, mon idée derrière ça, c'est que si tu veux, pendant ce temps de confinement, ce que je fais, c'est que je profite pour vraiment simplifier tout mon processus de travail. Mon idée, c'est de travailler 4 heures par jour, que ce soit l'écriture, les mail-blogs, les vidéos YouTube et tout ce qui est écriture de mon roman et l'entreprise, c'est-à-dire les couvertures de livres. Comme tu peux voir ici, c'est la dernière couverture de livre que je viens de réaliser pour mon client. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mes services. Tu trouveras ma page service sur mon site internet. Donc aujourd'hui, je suis ravi de te trouver dans cette vidéo. Cette vidéo, elle va être en non répertorié sur YouTube. C'est uniquement pour toi que je la fais. Et dans cette vidéo, je vais te montrer des techniques que j'ai jamais encore révélées pour avoir plus de trafic sur mon site web, augmenter aussi la notoriété. Parce que c'est très important, la notoriété, un petit peu comment les gens te perçoivent, ça va vraiment t'aider dans la construction de ta communauté. Et puis, deux, trois petites astuces de référencement, de site internet et de newsletter. Donc, comme tu l'as vu, ce dernier email a très bien marché et c'est très simple. C'est que, comme tu vas voir, je vais prendre cette réponse. En fait, dans cet email, d'habitude, je mettais une image, je mettais des boutons cliquables, je mettais tout un tas de choses dans mes emails, ce qui fait que ça les rendait très lourds et beaucoup arrivaient dans les spams de mes lecteurs. Donc là, je vais mettre à partir de maintenant un titre, l'email en lui-même, et c'est tout, juste le pied de page qui est obligatoire et la petite désinscription. Et à partir de là, j'ai vraiment compris que less is more, et c'est vraiment important de comprendre ça. Donc maintenant, on va passer sur mon site web et je vais te montrer tous les petits détails que j'ai fait pour un petit peu faire en sorte que mon site web soit amélioré, que mon site web fasse pourquoi il est fait, c'est-à-dire capturer des emails de lecteurs et trouver des fans. Et aussi, bien sûr, de développer, si tu veux, la preuve sociale. C'est super important de développer ça. La preuve sociale pour ton site internet, c'est ça qui va faire que tu vas fédérer un clan, une communauté de fans, de gens qui te suivent, s'ils peuvent voir en fait qu'il y a de l'attraction autour de ce que tu fais. Donc, on se retrouve tout de suite pour voir tout ça sur mon site web. Alors, voilà, on se retrouve sur mon site web. Alors, ce que j'ai fait premièrement, comme tu peux voir, c'est que je suis resté sur des tons très simples et très sobres. Une page web, c'est pas fait pour être bling bling et mettre toutes les images que tu peux mettre, des fonds, des photos, des boutons de couleur. Essayez de faire le plus sobre possible. Vous voyez, les plateformes qui marchent le mieux, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est des plateformes où il n'y a aucune distraction. Ce qui est important, c'est le contenu. Vous voyez d'ailleurs sur Instagram et sur Facebook, le fond est gris, comme ici. Vraiment, c'est les photos des gens, le profil des gens qui est important et non pas la plateforme en elle-même. Donc votre site web, c'est pareil. Ce qu'il faut qu'il soit mis en avant sur votre site web, c'est pas le site web en lui-même. Le site web, c'est juste un vecteur. Ce qui est important de comprendre, c'est que de concentrer l'attention de vos lecteurs, de focus l'attention de vos lecteurs sur votre contenu. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de distractions. C'est énorme. Par exemple, vous allez toujours recevoir des notifications sur votre téléphone, de Facebook, d'Instagram, des messages WhatsApp, toutes sortes de notifications. Aussi sur l'ordinateur, quand vous travaillez sur votre ordinateur, vous avez les notifications de Windows, vous avez aussi WhatsApp Web, vous avez probablement Facebook d'ouvert avec Messenger. Donc les lecteurs de votre site web, ceux qui vont tomber sur votre site web, ils vont avoir énormément de distractions. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte
que ce soit le plus simple pour eux d'aller au bout de votre contenu. Et parce que c'est au bout de votre contenu que vous allez mettre le lien vers votre newsletter pour capturer l'adresse mail de vos lecteurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des gens ne reviennent jamais sur votre site web. Et ils reviennent vraiment jamais. Donc, il faut capturer l'adresse mail pour pouvoir les rediriger de temps en temps vers votre site web et ben, vers vos produits, vos livres. Effectivement, vous êtes des écrivains, donc vendre vos livres. Donc voilà pourquoi j'ai créé un site web blanc et gris, le même gris que sur Instagram et Twitter et YouTube et toutes ces plateformes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est l'attention des lecteurs est limitée. Ensuite, bah, je présente qui je suis, mon site web, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. La preuve sociale avec deux gros témoignages que j'ai eus. Euh, Ensuite, ce qu'ils veulent faire, donc je les redirige vers trois endroits. Le dernier article, la dernière formation gratuite qui va capturer leur adresse mail ou la dernière vidéo YouTube. Ensuite, bah, comme vous pouvez le constater, tous mes logos, je les ai simplifiés. J'ai supprimé, tout simplement supprimé les fonds. Avant, il y avait des fonds colorés, notamment, si vous vous souvenez, si vous êtes ancien abonné, si vous n'êtes pas abonné ces derniers jours, bah, vous avez pu constater que avant sur le Mailiblog, il y avait un fond comme une lettre bleue avec le bleu de mon site internet. Donc, je l'ai supprimé, rendre tout le plus simple possible. Voilà, encore un autre truc que j'ai ajouté, vous pouvez voir ici, c'est un compteur d'abonnés. C'est énorme la preuve sociale que ça apporte. Donc je l'ai mis ici et à chaque fin de mes articles. Donc je sais pas pourquoi je te vous vois depuis tout à l'heure. J'essaye toujours de tutoyer les gens parce que justement ça rapproche. C'est un truc que je vous dis à chaque fois. Et là, je sais pas pourquoi je vous vois alors que d'habitude je tutoie. Enfin bref, c'est mes débuts sur YouTube, tu l'auras remarqué, donc excuse-moi pour ça. Donc, autre chose que tu peux remarquer sur cette page, c'est que ben j'utilise la couleur verte pour les boutons. Pourquoi j'utilise la couleur verte et pas la couleur rouge ou la couleur orange ou d'autres couleurs? Tout simplement parce que le vert a une connotation, si tu veux, de sûreté. Les gens ont toujours un peu peur, c'est inconscient si tu veux, mais les gens ont toujours peur de cliquer sur un bouton, de choper un virus, ils ont peur de cliquer sur des liens, peur d'être redirigés depuis leurs emails, etc. Et donc, le mieux, bah, c'est de rassurer le plus possible, rassurer les gens que tout va bien. Et si, par exemple, je te donne l'exemple de McDonald's, mais avant, tu te souviens, c'était jaune et rouge. Et si maintenant, bah, c'est devenu vert et jaune, c'est pas seulement une question d'écologie, c'est simplement que bah, le vert, c'est bon pour la santé, le rouge, c'est mauvais. Feu rouge, feu vert, c'est toujours la même chose. Donc, les boutons verts, ça rassure. C'est pour ça que mes boutons sont verts. Et avant, ils étaient orange. Et je peux te dire que j'ai fait quelques analyses. Et c'est pas fou. Ça augmente pas non plus le nombre de clics énormément. Mais c'est quand même de l'ordre de 3 à 5%. Et sur bah, des centaines de personnes qui visitent ton site web, 3 à 5% de clics en plus, c'est quand même pas négligeable. Enfin, dernière chose sur cette page principale, ce que tu peux voir, c'est que j'ai pas de barre latérale sur le côté. Souvent, les gens ont des barres latérales pour rediriger vers d'autres articles, pour montrer leur biographie avec des boutons cliquables vers leurs réseaux sociaux, euh, peut-être un abonnement à leur newsletter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que ces barres latérales-là sur la majorité des sites web, elles sont consacrées pour la publicité et tout ce qui est distraction ou justement capture d'email, tout ça. Donc les gens ne les regardent plus. Et c'est aussi un moyen de détourner leur attention, alors que ce que tu veux, en fait, en tant que écrivain, c'est d'être lu. Et si tu veux être lu, il faut éviter le maximum de distraire tes lecteurs. Donc, supprime la barre latérale, c'est vraiment pas nécessaire.
Voilà, donc je pense que je t'ai tout expliqué ici. Tu vu, il y a énormément d'informations. J'espère que tu prends des notes et que bah, si ça te plaît, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que c'est comme une mini formation gratuite. J'ai décidé de te la mettre en non répertorié sur YouTube, rien que pour toi et pour les autres abonnés au Meliblog. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, bah, n'hésite pas hein, à leur envoyer cette vidéo. C'est pas parce que je la mets en non répertorié que euh, c'est pas pour ne pas la partager, c'est juste parce que si tu veux, il n'y a pas de thème précis. C'est un petit peu une vidéo vite fait comme ça, mais je pense que voilà, ça apporte quand même beaucoup de valeur. Donc, bah, on va voir notamment un article. Alors, dans le mail de ce matin, ce que je t'ai euh, promis, c'est de te montrer, de te révéler mes nouvelles miniatures. Donc, les voici. Ce sera les futures miniatures que tu verras sur les réseaux sociaux. Avant, en fait, bah, je mettais juste l'image de fond, si tu veux, juste cette image-là. Et je balançais bah, un petit commentaire, le lien vers l'article, et c'était tout. Et je pense que bah, je faisais ça parce que j'ai pas énormément de temps. Comme tu sais, bah, je publie un article par jour, un peu moins maintenant, et on va en reparler plus tard dans la vidéo. Mais bah voilà, alors comme tu peux remarquer, notamment en haut, il y a le petit promotion avec le petit rond dans le cadre rouge. Alors ça va te faire penser un petit peu, je pense, au live sur Facebook, au live sur Twitter. C'est normalement le petit point est devant et un petit cadre rouge autour du mot live. Alors c'est un petit hack et qui, je pense, marche très bien. En tout cas, pour l'instant, sur les tests que je fais, ça marche très très bien parce que on a l'habitude de ça, de capter l'attention. Alors là, tu vois, c'est rouge, c'est pas vert parce que le rouge, c'est toujours la couleur qui capte le plus l'attention, mais c'est pas un truc cliquable, donc c'est pas vraiment grave si c'est pas vert ou d'une autre couleur. Justement, c'est bien que ce soit rouge parce que quand tu défiles un petit peu sur ton écran de smartphone ou sur ton ordinateur le fil de ton actualité Facebook, que tu visites les groupes, etc., ou sur Instagram, tu as besoin de capter l'attention rapidement. Et ce petit symbole marche extrêmement bien pour capter l'attention des gens. Ils ont l'habitude de ce mot live en rouge et moi bah, ça me permet de mettre un mot, par exemple promotion, auto-édition, écriture et de bah, cibler le sujet directement de quoi l'article va parler en fait. Voilà. Ensuite, bah, le titre, toujours mon site internet, comme ça les gens peuvent retrouver directement grâce à l'image. Par exemple, bah, sur Instagram, il n'y a pas de lien et bah, l'image de fond. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce que avant je mettais juste une image que j'allais chercher sur les sites d'images gratuits et maintenant bah, j'ai un petit peu de graphisme à faire. Bon, après c'est mon métier donc c'est pas vraiment ce qui me prend le plus de temps, mais au contraire ça me rapporte beaucoup plus de lecteurs donc c'est un truc non négligeable à faire. Essayez d'avoir une cohérence dans tous vos visuels. Alors voilà pour le contenu, c'est très simple. Ce que j'ai fait pour améliorer un peu mon référencement, bah, c'est de bien utiliser les titres H1, H2, H3, et puis de mettre juste le maximum de mots-clés dans mes articles. Voilà, si j'ai un conseil à te donner, c'est bah, moi, tu vois, j'écris des articles courts parce que ce que je fais, c'est juste de reposter les maily blogs. Mais si ça t'intéresse d'être bien référencé, je te conseille d'écrire des articles de plus de 1000 mots, même 2000 voire 3000 mots, c'est encore mieux. Voilà, donc, comme tu vois, il n'y a pas la barre latérale encore une fois, il y a juste l'image et ensuite le texte. Le texte, il est impactant. L'idée, c'est toujours relancer avec les premières phrases en gras. Et comme dans les Meli-blogs, toujours relancer à chaque paragraphe avec les petites phrases en gras pour pouvoir toujours capter l'attention au fur et à mesure de la lecture. Et à la fin, bah, comme tu vois, je propose trois choses. Je te conseille d'en proposer qu'une ou trois maximum. L'idée ici, c'est suivre la dernière formation gratuite, qui est une formation
qui va permettre de capturer l'adresse email des lecteurs, donc de la même façon que là. Lire un autre Mailiblog, donc ils vont lire un autre contenu, ils vont être encore plus enthousiastes et donc à la fin, probablement encore une fois s'abonner. Et l'abonnement, comment j'incite les gens à s'abonner? Le logo qui est toujours reconnaissable et simplifié, l'inscription directe à ma mailing list. Euh, ensuite, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent cliquer ici. Je vais te remontrer que ça renvoie vers la landing page, mais probablement si tu es inscrit au Mailiblog et si tu vois cette vidéo, c'est que tu es passé par ici. Et ensuite, le compteur d'abonnés, c'est très très puissant. 436 abonnés, c'est la preuve sociale qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. 436 auteurs reçoivent un email chaque matin, un petit commentaire d'une abonnée, et ensuite la phrase choc, l'équivalent d'une formation gratuite dans ta boîte mail. Donc, essaye d'avoir ça, une phrase choc, un petit commentaire, peut-être d'installer un compteur. Je vais pas te dire dans cette vidéo comment faire, c'est un peu compliqué. On verra ça peut-être une prochaine fois si ça t'intéresse. Et ensuite, n'oublie pas de toujours ajouter de quoi rassurer les lecteurs. Les emails, ils sont gratuits, les informations restent privées, donc je vais pas revendre ou redonner leurs informations, et tu pourras te désinscrire à tout moment d'un simple clic. Donc comme tu vois, c'est très simple, il n'y a pas de pop-up. Je vais te montrer que tout à l'heure, il y en a une sur mon site, mais une seule est très bien ciblée. Et enfin, juste la redirection vers ma liste email. Pourquoi c'est ça et pourquoi pas, par exemple, vendre mes livres et tout ça? Ça, je le fais, par exemple, ici. Je t'invite à lire l'auto-édition expliquée et le lien vers mon livre Amazon. Mais l'idée, c'est que ce qui vend le mieux, c'est pas les vidéos YouTube, c'est pas les podcasts, c'est pas les posts Facebook, c'est pas les articles de blog. Ce qui vend le mieux, c'est vraiment les emails. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens te laissent déjà leur email, c'est qu'ils sont intéressés par ce que tu fais. Et donc, c'est des gens qui seront beaucoup plus enclins à acheter quelque chose. Et c'est pour ça que je te conseille principalement de vendre dans tes emails et non pas de vendre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est fait pour attirer les gens vers ton blog ou vers ta liste email. Et le reste, c'est pareil. YouTube, le blog, c'est pas vraiment fait pour vendre, même si ça marche un petit peu. C'est fait pour rediriger vers ta liste email. Voilà, je te retrouve tout de suite dès que je relance un petit peu le programme. J'ai redémarré le programme. Donc, dernière chose, comme tu peux voir, parfois j'utilise des petites flèches comme ça. C'est vraiment pas mal pour rediriger l'attention. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et, en fait, les flèches, ça aide à focus l'attention, hein. Petite référence au 8e jour. Je sais pas si tu la connais, celle-là. Voilà, donc je clique là, peut-être qu'il y a des lecteurs qui vont pas être encore sûrs à 100% de s'abonner. Ils vont cliquer pour en savoir plus, et là, je les redirige vers une landing page. Une landing page, c'est en fait une page de capture en français. Donc, on retrouve le logo. Cette page, je l'ai faite avec Mailchimp. C'est avec ça que je t'envoie tous mes emails. C'est un autorépondeur vraiment très bien si tu veux démarrer dans la newsletter. Donc, avec Mailchimp, j'ai fait cette landing page et elle me permet de te remettre qu'est-ce que c'est le Mailiblog en cours, euh, un lien pour t'abonner, je m'inscris, je répète la petite phrase qui aide. Puis s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent encore cliquer ici. Et là, je remets encore une fois de la preuve sociale. Là, c'est encore mieux, c'est que j'ai mis carrément des captures d'écran. Donc ça prouve que c'est pas comme tout à l'heure sur mon blog, le commentaire de Solène, j'aurais totalement pu l'inventer. Là, c'est des captures d'écran, comme vous voyez sur Twitter, par email, par messagerie Facebook, encore messagerie Facebook. J'en ai pas mis des tonnes, mais juste quelques preuves comme ça que les gens adorent le Mailiblog et en redemandent. Ça permet vraiment d'inciter les gens à s'inscrire et surtout de les rassurer. Donc si ils recliquent ici,
Eh ben, j'explique plus en détail qu'est-ce que le Meliblog. Encore une fois, je renvoie vers le lien d'inscription et quelques autres commentaires d'auteurs qui aiment le Meliblog. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais te montrer deux dernières choses. Euh, Comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas de pop-up sur mon site. Pourquoi? Parce que je déteste ça. Et probablement que toi aussi, tu détestes ça, les pop-up. Et les sites qui clignotent de partout, qui sont complexes, avec des tonnes de pop-up qui surgissent comme ça, c'est super agressif. Et la seule chose que ça te donne envie de faire, c'est de cliquer sur la petite croix en haut et de te désabonner et de plus jamais y revenir. Donc évite ça. Moi, j'ai seulement deux pop-up et ces deux pop-up, c'est celles que je te conseille. Elles sont beaucoup moins agressives et ça permet quand même, à moi en tout cas, de capturer une grosse partie d'adresses mail. Donc pour ça, on va passer sur une fenêtre secrète. Ça permet en fait, c'est une petite astuce que je te donne, de voir exactement ce que les premiers visiteurs de ton site vont voir. Ça supprime tous les cookies de ton navigateur en fait. Donc voilà, tu arrives sur mon site web pour la première fois, ce qu'on te demande, c'est de supprimer ou d'accepter les cookies. Donc tu acceptes, ça c'est ce que tu fais généralement sur la plupart des sites, hein, c'est à cause de la loi de LARGPD, c'est obligatoire maintenant. Donc la plupart des sites web t'obligent à faire ça. Donc tu vas te promener doucement sur mon site et au bout de quelques secondes, voilà, tu vas arriver sur, il y a une petite pop-up qui va s'ouvrir et là j'ai décidé de la faire très simple, pas d'image, juste du vert comme je t'ai expliqué pourquoi et une phrase choc. Et la plupart des gens qui vont arriver sur mon site, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ce qu'ils souhaitent le plus, c'est de vivre de leur plume, de vivre de leur roman en auto-édition. Et donc, toi, en tant qu'auteur, tu dois trouver cette phrase qui va faire que les gens vont cliquer sur oui. Cette phrase qui va faire que les gens vont cliquer sur oui. C'est très important. Donc, clique ici sur Je souhaite vivre de ma plume. Et il retombe comme tu vois, donc les gens vont avoir un choix et c'est pour ça que ta phrase doit être vraiment ciblée et cibler tes lecteurs. Je t'en ai déjà parlé, ton lecteur cible, qui c'est, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est sur ton site et tu dois savoir précisément c'est quoi son rêve le plus important. S'ils cliquent sur oui, ils vont retomber sur ma landing page pour l'inscription à ma mailing list et s'il clique sur non, sur mon site web. Donc voilà, ça c'est la première pop-up et comme tu l'as vu, cette première pop-up, elle est très forte parce qu'elle me permet de capturer 10% d'adresses mail sur mon site. Donc 10% des visiteurs de mon site cliquent sur oui et lisent donc l'abonnement au Meliblog et finissent par s'abonner. Donc c'est une phrase choc très importante. Donc s'il y a un truc que je peux te donner comme astuce si tu fais une pop-up, c'est juste ça, juste cette pop-up. Et il y a une deuxième pop-up qui marche encore mieux, c'est la pop-up de sortie, on appelle ça aussi une exit pop-up, pop-up qui me permet de capturer 33% d'adresses email, c'est énorme, 33% d'adresses email. Et comment ça marche? C'est juste que quand les gens vont cliquer en haut pour quitter votre site, voilà, la pop-up va s'afficher comme ça. Et la plupart des gens, en fait, ils pensent pas à s'abonner parce que ce qu'ils veulent, c'est lire, en fait, tout simplement. Et ensuite, ils quittent votre site sans penser à s'abonner, un peu comme sur YouTube. Parfois, tu regardes des vidéos, tu apprécies la vidéo, mais tu penses pas forcément à t'abonner à la chaîne. Et voilà, ça leur rappelle, voilà, avant de partir, s'ils veulent s'abonner, ils peuvent le faire. Et s'ils veulent pas s'abonner, ils cliquent sur le bouton et ils quittent le site web. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Elle est un peu longue, mais elle est bourrée de contenu. C'est comme une formation gratuite, donc j'espère que tu as pris des notes. N'hésite pas à la revoir, n'hésite pas à l'envoyer à d'autres personnes. C'est un contenu que je t'offre comme ça pour le confinement. Tu vas pouvoir profiter de ce temps
pour améliorer ton site web de ton côté. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié de faire cette vidéo. Ah oui, 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 il faut que je te parle de ça, c'est super important. En fait, Anaïs W du site Vive de ses romans va réouvrir sa formation pour 20 personnes seulement. Donc là, je suis dans le Word en fait de l'email que je t'ai écrit ce matin, donc mon brouillon de l'email de ce que je t'ai envoyé ce matin. Et à la fin de l'email, donc je t'invite à y retourner, j'ai mis le lien en fait vers la, la, la formation d'Anaïs W, créer son site d'auteur clic par clic. Il y a 45 vidéos exclusives sur comment créer son site WordPress. Elle a eu énormément de succès, sa formation. Elle réouvre les portes de la formation seulement pour 20 personnes, donc les places vont partir vraiment vite. Donc je t'invite, si tu es en ce moment confiné chez toi et que tu souhaites créer ton site web mais que tu sais pas trop comment faire, abonne-toi à sa formation, inscris-toi à sa formation. Et, je te montre, hein, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans l'email que je t'ai envoyé. Euh, Tu vas tomber sur sa page de vente. Tu vas voir, là, il y a énormément de très bons commentaires qu'elle a reçus pour cette formation. Tu vas voir tout ce que tu peux obtenir, le programme, les 5 modules, les 45 vidéos. Euh, voilà. Et en ce moment, elle a fait une énorme promotion. Et donc, je t'invite à en profiter pendant que tu es chez toi confiné pour faire comme moi, en fait, améliorer ton site internet, te former. C'est super important. Si tu veux t'inscrire, il y a 97 € de réduction, donc c'est énorme. La formation est juste à 100 €. Donc tu t'inscris sur le bouton et elle va te montrer étape par étape, comme si elle était derrière ton épaule, comme exactement comme je viens de te faire dans cette vidéo, comment créer ton site internet clic par clic. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que euh, tu te portes bien. Moi, je vais essayer de te republier des Méliblogs assez régulièrement, mais comme tu as vu, j'ai fait un énorme travail sur mon site, ça m'a pris du temps, c'est pas fini, la création des visuels pour chaque article. Je te rappelle que j'ai déjà publié plus de 230, 250 articles sur mon site internet, donc de refaire tous les visuels, ça prend du temps. J'ai aussi les commandes de livres à gérer. Mais voilà, je tenais à te faire cette vidéo pour te remercier de ton soutien. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire toi ce que tu fais en ce moment, comment tu profites de cette période de confinement pour avancer sur tes projets. Puis moi, je te dis probablement à demain dans un Médiblog. C'était Ethan et écris bien. Bye bye.